En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi tous, et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur? Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 14, 23. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur, tandis que rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Pourquoi? Parce que ce qui rentre va dans le ventre, quand ce qui sort vient du cœur, affirme Jésus. Ce qui rentre est matériel, ce qui sort est immatériel. Curieux parallèle. Car quid des violences reçues, des influences funestes? Insultes, mépris, incitation au mal, images impures, conversations sordides, idéologies mortifères. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas parlé de cette part néfaste qui entre en nous? À quoi veut-il nous rendre attentifs? Sans doute au fait que le mal ne nous est pas extérieur. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Psaume 50, verset 7. Mais il nous rappelle aussi, et peut-être surtout, notre dignité d'homme et de femme libre. Car la concupiscence, cette inclination au mal, n'est pas le péché lui-même. Nous pouvons toujours lui résister. Et ça n'est que lorsque nous cédons à ses avances que nous nous rendons impurs. Notre mission de chrétien, notre rôle de disciple du Christ est de combattre les assauts salissants de l'orgueil et de l'égoïsme que le monde si souvent flatte ou agace. Tel est le combat spirituel de tout disciple du Christ. La participation à la victoire de l'amour sur les forces de la mort.